Bonjour à toutes et à tous. Et c'est encore un immense plaisir, une très très grande joie de me retrouver encore devant vous pour partager à nouveau la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, exhorter, discuter ensemble avec tout le monde, toutes les personnes de ce groupe, toutes les personnes qui voudront bien partager les différentes expériences. Et après ce break qu'on a eu à faire, je peux dire qu'on revient plus ou moins fortifié et pourquoi pas. Je suis sûr que le Seigneur a eu à toucher tout et chacun, que ce soit pour les personnes qui exhortent, les personnes qui lisent nos, nos différents tests du jour, qui nous écoutent. Et je sais qu'avec cette nouvelle saison, sinon je vais dire ce nouvel épisode qui commence, ce sera encore riche en paroles et en bénédictions pour nous. Et j'ai la ferme conviction qu'on continue à toujours demeurer dans cette joie-là. On continuera toujours à atteindre nos différents objectifs. Alors nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et bien avant de commencer mon invitation, je voudrais d'abord dire merci au Seigneur pour, pour ce qu'il permet, parce qu'il permet aussi que nous puissions nous retrouver déjà. Donc on va dire Seigneur Jésus-Christ, toi qui es le Dieu de toutes choses, toi qui es le Dieu de tout miracle, toi qui permets toutes choses, toi qui décides de ce qui est bon et de ce qui est mauvais pour nous, toi qui sais ce qui nous convient, toi qui ordonnes et qui permet toutes choses. Nous voulons te dire merci parce que tu as eu à nous fortifier, à nous exhorter à ta façon, à nous ouvrir par rapport à tes différentes paroles, par rapport à tes différents mots. Aide-nous à mieux encore enseigner tes mots à nos frères et sœurs. Aide-nous à mieux véhiculer ton message et permets-nous de toujours demeurer dans cette union que toi-même tu souhaites pour nous. Amen. Alors aujourd'hui, par rapport aux différentes exhortations que les uns et les autres ont eu à faire déjà, je pense que c'est plus une chronologie, on va dire depuis la Pâque, voilà, jusqu'à aujourd'hui. Et dans la première lecture tirée des actes des apôtres, pardon, on voit le Seigneur Jésus-Christ qui rassure Paul en lui disant de partir enseigner dans la ville de Corinthe et que cette ville-là qui est d'abord, enfin, qui est réputée pour être anti, anti-évangile, on va dire ça comme ça. Mais le Seigneur lui dit, va, moi je serai avec toi. Et Paul, dans sa foi, voilà, parce qu'il n'a pas peur, il s'élève, il part enseigner comme ça la parole du Christ, parce qu'il sait que le Christ est avec lui. Et moi, en lisant ça, j'ai essayé de me mettre à la place de Paul, pardon, en revoyant les différentes exhortations, les différentes situations que j'ai vécues, où je me dis que peut-être d'autres aussi ont eu à vivre ça. Et je pense à ces moments-là où on a douté de ce que, enfin, on avait peut-être l'occasion de partir dire quelque chose, de partir dire un mot, de faire un geste qui aurait pu changer quelque chose par rapport à une conversion éventuelle de nos frères et sœurs, et on a eu à douter. Et justement, ce que j'ai compris, c'est que le message principal du Seigneur Jésus-Christ, c'est de nous dire que nous pouvons partir en paix, et que si déjà nous avons la ferme conviction de ce que nous partons avec lui à nos côtés, forcément arrivé là où nous partons pour prêcher, il sera avec nous, il sera notre ombre. Et justement, c'est lui-même qui nous dictera les mots que ces personnes à qui nous nous adressons voudront entendre pour être convertis. Donc, si déjà nous-mêmes, dans notre foi intérieure, on n'est pas conscient de cela, on n'y croit pas, ben, c'est sûr que quelque part, notre mission sera voir l'échec. Donc, c'est un peu le message que j'ai compris en gros par rapport à la première lecture déjà. Et comme le son même le dit ensuite, par la suite, louer Dieu, acclamer-le, voilà, chanter. Donc c'est ça, c'est pour dire que plus on est dans la joie, plus on est dans la conviction, plus on n'a pas peur, voilà, les choses sortent toutes seules, ça sort tout seul et puis ça va, comme on dit, ça coule à gogo. Voilà, c'est comme ça. Donc, faudra déjà que nous-mêmes, nous y croyons pour que ceux-mêmes qui nous écoutent croient aussi. Sinon, il n'y aura rien enfin, il n'y aura pas de résultat positif derrière, quoi.
Et aussi, pour continuer, progresser vers l'évangile, comme je l'ai dit, Jésus, moi, c'est quelqu'un, comme je l'ai dit tout le temps, il, il est vraiment fort parce que il a toujours les petits exemples clairs et simples, les petits exemples où, même s'il te dit la parole, comme on dit, terre à terre, tu ne comprends pas, mais avec cet exemple-là, tu comprends clairement les choses et tu te dis, mais c'est vrai, voilà. Et c'est aussi, enfin, je me dis que c'est pareil pour toute chose dans la vie. On voit le Seigneur Jésus-Christ qui prend un exemple, une femme qui, avant l'accouchement, par exemple dans sa période, enfin, dans sa période où elle est enceinte et tout, bien pendant même l'accouchement, elle se tord de douleur, elle se plaint, oui, et voilà. Je pense qu'on a tous plus ou moins eu à voir ces différentes scènes où même les femmes disent, ouais, je ne veux plus accoucher, pourquoi, pourquoi? Bon, au moins l'enfant naît, voilà, on oublie tout ce qui s'est passé derrière toutes ces souffrances-là et c'est la joie. Et justement, c'est le message clé. Pour le Seigneur veut nous dire que cette joie que nous avons là, cette joie qu'il nous a donnée là, personne ne doit pouvoir nous l'enlever. Au-delà des difficultés, au-delà des douleurs que nous vivons. Voilà. Le Christ est mort, il est ressuscité et après sa résurrection, il était avec nous. Maintenant, il a eu à faire son ascension. Et justement, c'est pour dire qu'au-delà, bien qu'il soit parti vers le Père, il demeure toujours avec nous. C'est le message clé. Il demeure toujours avec nous. Et il est juste parti pour préparer le terrain, comme on le dit, pour que nous, à notre arrivée, ne soyons pas perdus. Voilà. Il est juste parti pour préparer le terrain, mais ça ne veut pas dire que parce qu'il n'est plus là, voilà, il ne vit plus parmi nous. Comme il a dit, là où deux ou trois sont réunis, il est présent au milieu de nous. Et c'est à nous de toujours nous dire que voilà, nous devons demeurer en esprit, en prière, en fraternité, en union. Et si on comprend ça, comme on le dit, cette joie-là, personne ne peut nous l'enlever. Voilà. On peut vivre des moments difficiles, on peut vivre des moments où on se dit que tout est perdu, où on se dit que voilà, il n'y a plus d'espoir, mais au-delà de ça, il faut garder en tête que ce ne sont que des, comme je le dis toujours, ce n'est que la pluie avant le beau temps. Et même, bon, même pas la pluie avant le beau temps même. Bon, les bonnes choses comme les mauvaises choses. Il y a des mauvaises choses aussi qui ne sont pas si dramatiques que ça. Et on doit se dire qu'il y a des gens qui vivent pire que ça. Et si on se dit que voilà, Seigneur Jésus-Christ, voilà mon problème, je te le confie. Ben, c'est quelque chose de, je vais dire, en deux trois secondes, c'est réglé, quoi. C'est réglé en deux trois secondes. Donc, mettons-nous en tête que c'est, c'est cet esprit-là que nous devons garder et que, au-delà de toute difficulté, derrière, il y a une joie qui est là, qui nous attend. Et c'est cette joie-là que nous devons toujours garder en priorité dans notre esprit pour que tout puisse rouler, comme on le dit, sur des roulettes. Donc, c'est un peu le message que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. Et n'hésitez pas à partager, à commenter, à donner votre avis, à donner votre position sur la question, à discuter. Pourquoi pas, ça nous aide. Parce que nous qui exhortons, nous ne sommes pas forcément aussi des super, je vais dire, des super hommes de la Bible, hein. Voilà, on ne donne que notre appréciation. Donc, plus vous partagez, plus nous aussi, ça nous fait comprendre d'autres aspects que nous n'avons pas peut-être vus jusque-là. Et voilà, ça nous fortifie encore plus. Alors que Dieu nous bénisse et qu'il nous garde. Shalom.